Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail que notre groupe a réalisé autour de l'automatisation d'un processus ressources humaines à l'aide de Zapier, Google Sheets, ChatGPT et Gmail. L'objectif est simple, répondre automatiquement à certains mails liés à la gestion des ressources humaines tout en conservant une trace dans un fichier Excel en ligne. Et pour la vidéo, c'est moi qui l'ai réalisé pour vous montrer le fonctionnement étape par étape du scénario qu'on a construit ensemble. Je vous montre tout de suite comment le Zap a été construit. Tout d'abord, il faut avoir un compte Zapier, un compte Gmail connecté à Zapier, un compte OpenAI avec une clé API, un Google Sheet ou encore Excel. Pour créer un compte Zapier, il faut aller dans le site internet de Zapier qui est zapier.com et créer un compte gratuit si ce n'est pas encore fait bien sûr. Puis il faut disposer d'une clé API qui pourra permettre à Zapier d'avoir accès à votre chat GPT, à votre compte GPT. Et effectivement, il faut avoir un compte GPT relié à votre mail. Ensuite, pour avoir votre clé API, il faut aller dans le site web de OpenAI et c'est là que vous suivrez les étapes pour avoir votre clé à partir de votre compte GPT. Avant de commencer, je vous montre là une capture d'écran du mail que j'ai reçu et je vais, grâce à Zapier, répondre à ce mail à travers le résumé de ChatGPT. Pour que Zapier puisse avoir accès à votre mail reçu, il faut que vous entrez dans votre application mail et que vous déplacez le mail que vous avez reçu dans un autre libellé appelé auto-réponse. Et si ce libellé n'existe pas, vous pouvez carrément le créer et déplacer le mail que vous avez reçu dans ce label. Et c'est à partir de ce label que ChatGPT va commencer à générer des réponses automatiques à chaque fois que vous recevrez des mails venant de cette personne-là. Et je voudrais aussi rajouter qu'il faudrait avoir une feuille Excel avec comme information sur la première ligne le sujet, le corps de la lettre, l'expéditeur ainsi que la date. Cette feuille Excel permettra d'enregistrer tous les emails que vous recevrez et surtout, j'insiste, vous ne recevrez sur cette feuille que les emails qui sont dans le label auto-réponse. Ceci permettra à classer de manière propre les éléments essentiels du mail que vous recevrez de temps en temps. Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire que je n'ai pas pu vous montrer comment créer un compte Zapier, mais je vous assure que c'est une étape assez simple et facile, car vous n'avez qu'à noter les informations de votre compte Google, l'adresse mail ou encore le code ou le mot de passe de votre compte Google. Bref, pour commencer, il faut cliquer sur Zap. Là, je parle de l'automatisation, bien sûr. Et après ça, vous cliquez sur Trigger. Là, c'est une sorte de rectangle. Et ça vous donnera des propositions d'application. Vu que notre automatisation commence par Gmail, on va cliquer sur Gmail. Vous cliquerez sur Gmail 2 fois. Et après avoir cliqué sur Gmail, vous aurez une sorte de menu. Et sur ce menu, vous devrez choisir un event. Là, je parle de Trigger Events. Et comme event, je vous conseille de choisir New Email Matching Search si vous vouliez qu'à chaque fois que vous recevrez des mails venant de comptes qui sont sur votre label auto-réponse, que GPT puisse générer des réponses automatiques sans votre intervention. Donc, cliquez 2 fois sur New Email Matching Search. Et vu que vous avez noté auparavant lors de votre création de compte Zapier votre adresse mail, vous n'avez pas encore besoin de la noter ici dans cette étape. Et là, vous cliquerez sur Continue. Et là, vous aurez à créer un mot de passe. C'est pas très important. Donc, je peux dire MK pour moi. Et vous cliquerez sur Continue. Et cette étape montre que votre compte mail est effectivement relié à votre compte Zapier et vous cliquerez sur Test Trigger.
pour confirmer. Et le tour est joué. Après avoir cliqué là, vous passerez à la seconde étape qui est de relier votre compte mail à Google Sheets. Double-cliquez. Et auparavant, avant de commencer ces explications, je vous ai dit que c'est nécessaire de créer un fichier Excel ou une feuille Excel où vous avez 3 informations. Et là, nous sommes arrivés à cette étape. Pour les ventes, vous choisirez Clear Spreadsheet, Raw, double-cliquez, et ensuite vous noterez votre adresse mail qui est reliée à votre compte Google Sheets. Et après avoir cliqué sur Continue, vous devrez arriver à cette étape où vous choisirez My Google Drive. Et là, Spreadsheet, moi, j'avais nommé mon fichier Excel Mail où j'avais noté les 4 informations, c'est-à-dire le sujet, l'expéditeur, le corps de la lettre ainsi que la date. Donc, moi, je vais cliquer sur Mail et de votre côté, vous cliquerez sur votre fichier, bien sûr. Puis, je vais encore cliquer sur Refresh Results, puis sur le fichier pour confirmer. Ensuite, sur Worksheet, vous cliquerez sur Feuille 1. Ensuite, sur Raw, vous n'avez qu'à cliquer ou encore à noter les descriptions de colonnes que je vous avais demandé de créer. Pour commencer, on avait Subject. Ensuite, après Subject, on avait Body Plane. Après Body Plane, on avait From Email. Je peux le voir là. Et après From Email, on avait Date. Après avoir noté tout cela, vous cliquerez sur Continue. Et après avoir cliqué sur Continue, vous cliquerez sur Test Step. Et puis Skype Test, puis Publish. Là, ça confirme que votre compte mail est relié à Google Sheets. Et après avoir fait cela, vous cliquerez sur Google Sheets, puis sur Plus, pour passer maintenant au reliement à la liaison de Google Sheets et ChatGPT. Et là, vous cliquerez sur ChatGPT 2 fois. Et pour les ventes, sur ChatGPT, vous choisirez comme Event Send Prompt. Double-cliquez et votre adresse du compte ChatGPT est déjà notée si vous avez déjà bien sûr relié Zapier à ChatGPT. Vous cliquerez après sur Continue. Puis vous aurez cette fenêtre et sur cette fenêtre, il y a des informations qui sont déjà notées et vous n'aurez qu'à noter l'information de prompt. Et sur cette information, vous noterez l'indication que vous donnerez à GPT pour qu'il puisse donner une réponse assez satisfaisante. Comme là, moi j'ai écrit tu es Myriam, responsable de ressources humaines dans une entreprise, etc. Ensuite, vous cliquerez sur Continue. Après avoir cliqué sur Continue, vous cliquez sur Test Step, puis sur Publish. La version, je peux écrire Myriam. Vous pouvez écrire ce que vous voulez et ensuite vous cliquez sur Publish. Et le tour est joué, Google Sheets est relié à ChatGPT. Ensuite, vous cliquerez sur le crayon que juste là, sur ChatGPT, puis sur Plus. Et ensuite, la dernière étape consiste à relier ChatGPT et Gmail. Vous cliquerez 2 fois sur Gmail. Et là, vous choisirez un event. Comme event dans cette étape, vous choisirez vous choisirez Reply to Email, c'est-à-dire répondre à l'email. Donc, double-cliquez et vous cliquerez sur Continue. Et après avoir fini de remplir tout ce qu'il y a à remplir, j'ai rempli l'adresse de l'expéditeur, tout. L'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire mon adresse mail. J'ai mis auto-réponse pour le label. Et concernant l'étape de body, il faut cliquer sur le plus. Et sur le plus, vous cliquerez sur Send Prompt. Et vous allez cliquer sur Prompt parce que c'est sur Prompt que vous avez donné les indications à ChatGPT pour répondre automatiquement à votre mail. Et après cela, vous cliquerez sur Continue ainsi que Test Step et Publish pour finir. Vous donnez le nom que vous voudrez et ensuite sur Publish. Et donc, ceci veut dire qu'une réponse a été envoyée au mail que vous avez reçu et ChatGPT a suivi vos indications. Si après, je vais vous mettre la réponse que ChatGPT a générée. Et grâce à cette automatisation, vous pouvez désormais répondre automatiquement à des mails RH tout en gardant une trace dans Google Sheets, le tout sans intervention manuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que c'était clair. C'est pas du tout simple, je vous ai juste montré la manière la plus simple de le faire et j'espère que ça va vous aider. Merci et on se dit à bientôt.